Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les taroscopes du mois d'octobre 2018 pour le signe des scorpions. Alors, je vous explique comment j'ai procédé ce mois-ci. Donc, vous retrouvez un tirage en croix, le même principe que celui que je réalise depuis les mois précédents. Et puis j'ai complété ce tirage de deux cartes ce mois-ci. La première qui est issue de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno et la seconde qui est issue du tarot de la magie verte, qui est un tarot classique qui reprend les lames majeures et mineures du tarot de Marseille, mais qui est illustré un petit peu différemment. Alors, j'en profite également tout de suite pour vous rappeler ou pour vous dire, si vous ne le saviez pas, que j'organise tous les mois, au moment de la publication de ces taroscopes, un concours sur YouTube, sur Facebook, pardon, qui vous permet de remporter le tirage de votre choix parmi ceux que je propose. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la page Facebook qui porte le même nom que cette chaîne. Alors, ce mois-ci pour les scorpions, on va certainement avoir un mois en deux temps, avec certainement pendant une grosse partie du mois, en tout cas un mois plutôt calme, mais qui devrait effectivement se remettre en tout cas à être plus dynamique à la fin de mois, parce qu'on va le voir, on a déjà deux cartes de 4, donc le 4 c'est vraiment la stabilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer, parce qu'on va voir que vous allez certainement engager certaines réflexions, mais en tout cas, on a plutôt trois cartes qui sont des cartes assez lentes, donc on est plutôt sur un mois de stabilité. Alors la stabilité, ça peut avoir ses aspects favorables et appréciables également, mais c'est vrai qu'on est plutôt sur un mois qui va être, à mon avis, aux trois quarts plutôt calme, avant que les choses puissent vraiment redémarrer en fin de mois. Et on va voir, ça va être confirmé par la suite. Alors, on va regarder dans les aspects qui sont favorisés pour vous ce mois-ci. On a le 4 d'épée. Alors, les épées, c'est effectivement la communication, l'intellect, la réflexion, la prise de décision. Alors, bien sûr, il n'y a en général pas de grande prise de décision ni de grands bouleversements avec ce 4 d'épée, parce qu'on est plutôt sur effectivement des réflexions, des remises en question, mais on reste vraiment sur l'ordre de la réflexion, la discussion, les échanges. Et on voit bien d'ailleurs à travers cette carte que c'est plutôt, je serais tentée de dire, le calme plat. On est vraiment dans une période où ça peut engendrer justement pour vous des remises à plat, et on va le voir parce qu'on va interpréter cette carte en opposition avec le pape qu'on a dans les aspects qui sont plus compliqués certainement pour vous à gérer ce mois-ci, parce que cette carte, enfin ce 4 d'épée finalement, c'est aussi une façon de se questionner sur ses valeurs, sur ses croyances, et c'est peut-être parfois avec l'envie de se demander pourquoi on a fait tout ça, comment on en est arrivé là, est-ce que ça nous correspond vraiment. Donc on voit bien qu'on est plutôt dans une période de réflexion, mais cette réflexion elle est encouragée. Et alors c'est vrai que comme je le disais, on peut interpréter ce 4 d'épée en opposition tout de suite avec ce pape, parce que ce pape lui va justement représenter l'autorité, les valeurs, les connaissances, mais en tout cas c'est tout finalement ce à quoi on croit ou ce à quoi on croyait, parce il semble en tout cas que les réflexions que vous pourriez avoir ces temps-ci vous amènent finalement alors soit à revoir peut-être certaines personnes autour de vous, et en les faisant peut-être tomber de leur piédestal. Donc ça peut ce pas peut effectivement inspecter comme il est là dans les aspects qui sont pas favorisés ce mois-ci. Vous pourriez par exemple avoir un problème avec l'autorité, par exemple moins bien supporter. Alors ça peut être votre chef au travail, comme ça peut très bien être une personne que vous avez mis, où vous avez comme ça, où vous lui avez accordé ce pouvoir entre guillemets, ou cette autorité. Donc parfois ça peut être le conjoint, parfois ça peut être d'autres personnes dans l'entourage, et on sent qu'il y a une remise en question qui s'opère.
Et cette remise en question, effectivement, aujourd'hui, elle peut vous donner le sentiment d'être à l'arrêt. Parce que ça peut venir remettre en cause, comme je le disais, certaines de vos croyances, certaines de vos valeurs, où finalement, vous pourriez avoir des réflexions qui soient profondes, hein, parce qu'on a un pape en face. Le pape, c'est une lame majeure, c'est quand même quelqu'un qui représente l'idée du mentor. Donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir, par exemple, érigé sa vie par rapport à des principes, et tout d'un coup, on envisagerait de remettre en cause ces principes. C'est par exemple réaliser qu'on vit par rapport à certains schémas depuis quelques temps, voire quelques années, et tout d'un coup se dire, mais finalement, c'est peut-être plus ça dont j'ai envie aujourd'hui, et puis peut-être que ce en quoi je croyais, finalement, je m'aperçois que c'est plus ce en quoi je crois, ou que finalement ça m'apparaît comme plus être la vérité. Donc on sent vraiment qu'il peut y avoir une remise en question qui se fasse chez vous de façon profonde, mais qui dans un premier temps n'engendre pas de bouleversement. De toute façon, on le voit bien avec ce 4 de bâton qu'on va avoir en vibration, on est plutôt sur un mois où à nouveau ce 4 de bâton, c'est la stabilité, et c'est aussi l'idée de se tenir aux engagements que l'on a pris. Ça veut dire que quelque part, même si vous menez ces réflexions, même si effectivement vous sentez qu'à un moment donné, ça va engendrer peut-être chez vous des modifications dans votre vie, voire une prise de décision qui arrivera par la suite. Dans un premier temps, en tout cas, votre réflexe certainement pour ce mois d'octobre, ça va être finalement de rester dans une forme de stabilité. À travers ce cadre de bâton, il y a aussi l'idée de la sécurité. Vous avez certainement pris peut-être des engagements dans une relation ou par exemple dans votre travail, et même si vous meniez aujourd'hui des réflexions en vous disant mais finalement je ne supporte plus l'entreprise dans laquelle je travaille, j'ai de moins en moins j'ai de plus en plus de mal à accepter ce qu'on me demande de faire, ça répond de moins en moins à mes valeurs, mais en tout cas dans un premier temps ce travail c'est aussi une forme de sécurité et de stabilité pour vous. Donc même si la réflexion vous la menez, dans un premier temps, dans ce premier temps en tout cas, vous allez rester sur une logique de stabilité, de sécurité. Et finalement, ça vaut pareil, hein, si vous menez une réflexion par rapport à votre vie sentimentale et affective par exemple, c'est que vous avez peut-être effectivement, vous êtes peut-être dans une relation plutôt stable, et même si vous réfléchissiez effectivement à la façon dont vous auriez envie de vivre votre vie, à la façon dont vous auriez envie que peut-être cette relation évolue, pour l'instant, vous seriez plutôt tenté de ne pas forcément en faire part à l'intéressé, mais plutôt de rester là où vous êtes parce qu'il y a cette forme de sécurité, il y a cette forme de stabilité. Mais on va voir que de toute façon, il y a certainement un basculement qui va s'opérer dans les semaines qui viennent, puisque on a en évolution dans ce tirage le cavalier de bâton. Et là alors qu'on avait 3 cartes extrêmement lentes dans un premier temps pour ce mois d'octobre, on va finir le mois d'octobre avec une carte qui est beaucoup plus dynamique, qui est ce cavalier de bâton. Donc le cavalier déjà est une carte qui est en mouvement, donc ça veut dire que vous allez pouvoir passer à l'action. Il y a peut-être effectivement des opportunités qui vont se présenter, mais on va voir avec cette carte, c'est soit des opportunités qui vont se présenter, soit il va y avoir des événements qui vont arriver et qui vont de toute façon vous donner l'occasion de passer à l'action. Le cavalier de bâton, c'est véritablement quelqu'un qui se lance avec passion, avec enthousiasme dans une direction. Que ça soit un nouveau projet, c'est plutôt quelqu'un qui a envie de changement et en tout cas qui passe véritablement à l'action, qui se donne les moyens de faire avancer ses projets, de faire avancer en tout cas les projets ou que ça soit la direction dans laquelle il a envie d'aller. Donc là, on est vraiment sur une carte qui est extrêmement dynamique. Donc un mois de réflexion qui s'avère plutôt stable, mais où effectivement le fond de vos réflexions pourrait bien venir réellement bouleverser à un moment donné l'ordre établi, peut-être l'autorité, là encore que ça soit sur un registre personnel ou professionnel. On va regarder maintenant les 2 cartes qui viennent compléter ce tirage, et la première carte que l'on a, c'est
Sacré-Cœur, passion, amour, communication spirituelle. Alors, c'est vrai que cette carte pourrait effectivement nous annoncer sur le plan sentimental une forme de bouleversement. Alors, c'est pas forcément une troisième personne qui arriverait, c'est effectivement des interrogations que vous pourriez avoir sur votre vision de la relation sentimentale, votre vision de la relation affective. Et quelque part, il y a une forme là aussi de réflexion et de recherche pour pouvoir venir ou revenir à ce qui correspond davantage à vos besoins, à vos envies et à vos aspirations. Donc c'est vrai que autant ce tirage, on peut l'interpréter à la fois que ça soit sur le domaine personnel ou professionnel par rapport aux réflexions que vous pourriez mener, mais c'est vrai que cette carte en complément, elle va plutôt résonner par rapport à l'aspect affectif, par rapport à l'aspect amoureux, où on sent effectivement que vous avez certainement besoin de vous reconnecter à quelque chose de profond et peut-être que la stabilité qui vous est sécurisante à un moment donné pourrait bien quelque part devenir peut-être pesante, voire presque, je dirais, sans surprise pour ne pas dire inintéressante, voire ennuyeuse. Et du coup, vous pourriez effectivement venir vous re-questionner sur ce que vous avez réellement envie de vivre dans votre vie dans ce domaine. La dernière carte qui vient compléter ce tirage est donc la carte numéro 16, la chevauchée sauvage. Donc comme je vous le disais, le tarot de la magie verte est en fait une reprise des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et donc cette carte correspond à la maison Dieu, comme vous avez pu reconnaître cette tour qui explose. Et donc la maison Dieu, c'est effectivement l'idée que des événements auxquels on ne s'attend pas pourraient bien venir bouleverser l'ordre établi ou en tout cas la stabilité dans laquelle l'on peut être. Alors c'est vrai que comme j'avais commencé à vous en parler par rapport à ce cavalier de bâton qui se remet en mouvement et qui repart avec enthousiasme ou qui part avec enthousiasme dans une nouvelle direction, il se peut effectivement que pour certains ou certaines d'entre vous, le moyen finalement de vous remettre en mouvement puisse venir de l'extérieur et puisse venir peut-être d'un événement que vous n'attendez pas. Alors la maison Dieu, c'est pas forcément des choses catastrophiques, hein. Ça peut être des discussions, ça peut être une nouvelle qu'on apprend, quelque chose qui nous tombe dessus, auquel on ne s'attendait pas, mais qui peut effectivement avoir des répercussions, d'autant plus lorsqu'on entame une période de réflexion comme la vôtre, où effectivement ce type de réflexion peut venir bouleverser, comme je le disais au cours de ce tirage, réellement un certain socle ou en tout cas certaines valeurs et donc pourrait avoir des conséquences en fonction de ce que vous décideriez d'en faire. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre. Donc un mois en deux temps, un temps plutôt à la réflexion et puis un temps où vous allez certainement pouvoir vous repasser à l'action. Je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos avis et commentaires, que ce soit sur cette page, sur Facebook ou sur le site internet. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.